Et sur le ring, ce matin, Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, et Dorian Abadi, analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Mathieu, on va démarrer avec vous. Oui, c'est compliqué ce matin et en même temps, pas de grosses attentes. Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nos traders et nos investisseurs? Séance calme, avec des volumes extrêmement faibles, autour de 250 milliards d'euros échangés sur le CAC depuis l'ouverture, qui s'explique par l'absence des investisseurs américains, Thanksgiving hier, Black Friday aujourd'hui, un CAC qui résiste tout de même malgré un contexte global pesant. Mercredi, on a préservé les 7100 points, qui pour moi est un niveau assez important, qui correspond sur le futur au plus bas du mois d'août. Donc, tant qu'on évolue au-dessus de ça, on est au-delà de la zone un peu de danger. Vous voyez, si on vraiment franchissait ce support à 7100 points, on rentrerait dans une zone d'attraction baissière avec un potentiel de baisse assez important derrière. Mais pour l'instant, il se maintient la tête hors de l'eau, mais on achève tout de même, on est en passe d'achever tout de même une 6e séance de baisse consécutive. Donc toujours beaucoup de lourdeur. Moi, dans ce contexte-là, je continue de privilégier les ventes sur rebond et je conserve un pivot à 7350 points qui a d'ailleurs bien fonctionné lundi. Donc tant qu'on nous sommes sous les 7350, je considère qu'à court terme, nous restons du mauvais côté. Dans cet esprit-là, j'essaye de vendre pour aujourd'hui dans le même esprit qu'hier, dans la zone des 7195, 7200 et un petit cran au-dessus. On a une petite résistance sur les 7215-20 dans l'idée de jouer des replis jusqu'à 7170, 7150, jusqu'éventuellement les plus bas de lundi, les plus bas de cette semaine. Donc beaucoup d'hésitations à venir. S&P qui va se prononcer sur la note de crédit de la France ce soir, donc ça va être très attendu dans le contexte actuel. Et je voulais vous parler également, parce que j'ai entendu que vous aviez un sujet sur la valeur juste après, je voulais quand même vous parler d'Atos. Atos, donc le délire Atos, qui se poursuit avec une hausse actuellement de 50 ou 60%, tout va tellement vite. En repli hier de 20%, nous avons 900% entre les extrêmes des derniers jours. Et ce qu'il faut dire sur Atos, c'est que hier, peu après midi, lorsqu'elle était au plus haut, Atos était la première capitalisation française devant LVMH. Donc on était à plus de 400 milliards de capitalisation, donc temporairement. Elle était même numéro 2 sur la scène européenne. Donc vous voyez, ça montre bien l'état d'esprit un peu global avec un effet FOMO, et je vous en parlais en début de semaine avec MicroStratégie, avec un effet FOMO qui est très important, des investisseurs qui, notamment en France, ou des spéculateurs plutôt qui sont en manque d'idées, qui vont se jeter sur certains dossiers comme celui-ci. Donc Atos, plus grosse capitalisation française temporairement, c'est pas si mal pour une boîte qui est vraiment en grande difficulté. Le délire Atos qui se poursuit. On va effectivement en parler dans quelques minutes avec François Monnier et Guillaume Dard. Merci beaucoup, cher Mathieu, pour ce décryptage du CAC. Dorian Abadi, de votre côté, chez Meilleur Taux, que surveillez-vous et qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour finir ce point technique ? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, c'est une séance assez calme qui nous attend en cette période de Thanksgiving, mais tout de même assez attendue par les investisseurs européens avec les chiffres d'inflation qui viennent de tomber pour la France. Ce léger rebond qui a été évoqué sur la trentaine à 1,3% sur un an en novembre, tout prix confondu. On était simplement sur 1,2 en septembre. Alors, pour les prochaines séances, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il ne devrait pas se passer grand-chose, en fait, les deux principaux objectifs pour les acheteurs sont fixés sur les 7170 points et 7250 sur le CAC, mais on va surtout surveiller, comme ces dernières semaines, les 7090 et les 7000 points pour les vendeurs, parce qu'on est toujours dans un contexte très largement baissier sur les actions françaises. D'ailleurs, en ce moment même, on teste une zone technique importante sur les 7170 points. Elle est assez cruciale à très court terme pour le CAC. Donc c'est vraiment un support important à surveiller, d'autant que nous ne sommes finalement qu'à 2% environ du plus bas niveau annuel qui a été atteint en août dernier autour des 7030. Voilà. Donc pour le moment, l'indice français, on peut s'y attendre, malheureusement, devrait signer une 6e semaine consécutive de baisse, autour de 1% de perte certainement, avant de découvrir la note de S&P Global sur la dette française. Voilà, donc en somme, la prudence devrait rester de mise avant cette fois-ci les chiffres de l'inflation dans la zone euro qui seront publiés à 11h. Merci beaucoup Dorian Abadi de chez Meilleur Taux, et juste avant vous, Mathieu Serron chez Galileo Trading pour ce match des traders à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application.